L'honnêteté est un facteur par excellence qui doit caractériser le prophétique. Qu'est-ce que j'entends par honnêteté? Ne pas jouer avec le prophétique, ne pas dire que Dieu m'a parlé quand il ne m'a pas parlé, ou si on n'est pas sûr. Donc si tu n'en es pas sûr, ça ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas parlé non plus. Mais au lieu de dire « l'Éternel a dit », eh bien, tu peux dire « je pense que Dieu m'a dit ça, qu'est-ce que vous en pensez hein? C'est pas bien ça, humble? Je crois que Dieu m'a dit ça. Pasteur, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et le pasteur peut te dire « oh, tu es en plein dedans, gloire à Dieu. Hein? » Ou alors il peut te dire « tu es en plein à côté. » Mais c'est pas grave. Mais dans l'humilité, on va grandir. Qui te dit tu es en plein dedans, tu vas grandir en disant oui, donc je suis sur la bonne voie, je vais continuer à prophétiser dans ce sens. Alléluia. Et si tu dis tu es à côté, c'est bon aussi. Tu vas dire je vais rectifier le tir. Si tu es dans l'humilité, il n'y a rien de grave à ça. Par contre, si tu es dirigé par l'orgueil, la dernière chose que tu veux, c'est que quelqu'un te dise non, non, ça ne joue pas. Non, non, mais c'est vous qui ne comprenez pas. C'est vous qui n'êtes pas prophétique. Vous n'avez pas réalisé l'appel fantastique qui est sur ma vie. Alors, essayons d'être un peu moins fantastique des fois. Amen. Et de chercher plutôt l'intérêt du peuple de Dieu. Parce que c'est pour ça que Dieu nous donne les dons, pour qu'on se serve les uns les autres. Amen. Donc, l'honnêteté, ne pas appeler parole prophétique ce qui ne l'est pas. Du style, Dieu m'a montré que tu es fatigué ce matin. Ah oui, mais tout le monde peut le voir. Vous savez, ces gens qui disent, Dieu m'a montré que tu es fatigué. Hein? Ça équivaut à dire, Dieu m'a montré que tu as un pull rouge ce matin. Ben ouais, ben... c'est le genre de prophétie que notre frère a donné de chaleur. Ouais, c'est en plein dedans, mais... Mais ce n'est pas une révélation. Est-ce que vous me suivez? Quand ce n'est pas dans un couple, vous savez, Dieu m'a montré, chérie, là vraiment, ça ne va pas. Dieu a dit que ça ne va pas, chérie. Ne mettez pas Dieu à toutes les sauces. Hein? Dieu, il ne veut pas qu'on joue avec lui. Hein? Tu veux donner du poids, tu sais, face à ta femme, là. C'est le Seigneur, c'est pas moi, c'est le Seigneur qui le dit. Ben, calme-toi, chérie, d'abord, et tu... Parce que la Bible dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Donc si tu veux entendre Dieu, commence par te calmer. Alléluia. Dans les gens qui prophétisent excités, Dieu m'a montré. Ok, calme-toi, assieds-toi. Qu'est-ce qu'il t'a montré? Ben, je ne sais plus. Parce que tout était dans... J'ai rien contre la gestuelle. Moi, j'aime bien bouger. Ok, amen, alléluia. Mais il faut que ce qui est derrière, ça suive. Ce soit en rapport. Quand il y a une gestuelle impressionnante et derrière, on cherche la pépite. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça fait 2 heures qu'il parle, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a prophétisé au nom du Seigneur, j'ai rien compris. Je me rappelle être dans une réunion, le gars disait, oh, le Seigneur me montre, il y a un tuyau là qui part à droite. De ce tuyau, il y en a un autre qui part vers le haut. Et de celui qui part vers le haut, il y en a un autre qui part à gauche. Et là, il y en a un autre qui part... Et au bout du 3e tuyau, tu ne savais plus où tu en étais. Non, sortons du flou artistique. Sortons du flou évangélique artistique. Dieu a donné les dons de l'esprit pour nous édifier. Pas pour nous perdre dans des tuyaux. Alléluia.